Voilà. Sevenetzia Bezat Hashem, Baruch Hashem, Derech Hashem. On est le 19 du mois de juin et le Aleph du mois de Tammuz. Chodesh Tov u'Mevorach. Non, Aleph du mois de Tammuz. Bezat Hashem. Et que ce shiur soit aussi pour le Nishmat, frère de Rav Lombroso, puisqu'on a vu qui est parti donc hier, Meir ben Simcha. On continue donc le process de Derech Hashem. Alors, juste quelques éléments récapitulatifs, puisqu'on a vu beaucoup de choses dans les chapitres, dans ce début de chapitre, puisque on a vu à quelle vitesse il va et à quelle puissance il s'exprime. Ça, je pense que tout le monde a pris conscience de ces choses-là. C'est un texte, peut-être qu'il y a une approche comme ça, a priori, que tu pourrais dire abordable et facile, mais en fait, qui révèle plein de petites choses à l'intérieur qu'il faut aller décrypter. Donc, je vous ai envoyé aussi par email un texte qui est tout à fait, vraiment, on va dire, d'une proximité avec le texte du Ramchal. Ben non, je cherchais juste mon appareil, parce qu'on doit m'appeler. Je suis en service. D'accord. Je vous ai envoyé aussi le texte du Rambam, si vous avez eu le temps de regarder, Mishneh Torah, sur Yesodé, donc les Halachot Yesodé à Torah, et on voit à l'intérieur du chapitre, alors je voulais le mettre à l'écran aussi, parce que c'est important de voir justement, c'est plus que des coïncidences, c'est pas des coïncidences, en fait, c'est une approche qui est un petit peu complémentaire par rapport à ce qu'on a eu. Vous avez eu ce texte? Je ne sais pas si Youssef, Shimon, vous avez regardé? Je vous l'ai envoyé par email. Hein. Aujourd'hui? Non, la semaine dernière. Semaine dernière. Ah oui, la semaine dernière. Ouais, je l'ai envoyé avec. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, quelle est la différence essentielle que l'on voit entre le texte du Rambam et le texte de Ramchal? On sait que généralement, il y a parfois des marloquettes, mais en général, ils sont assez proches l'un de l'autre. La manière d'approcher les textes, la recherche du sod, etc., il y a beaucoup de similitudes. Mais là, il y a une particularité qui est très intéressante à noter. Dans le début du livre, dans le début de ce chapitre, hein, si vous voulez le... Ah, j'en ai qu'un, je vais tirer un autre. Tiens, donne-lui, il y a la suite en anglais derrière. Je vais pas en anglais. En anglais? Moi aussi, je peux dire. D'accord. C'est ça. L'autre page. Donc, si tu prends le début du livre, donc de Mishneh Torah, et il te dit Yesodé, Yesoda Yesodé, Ve'amud achochmot leda shieshem matsui rishon, ve'umamtsiu kol haimsa. Vous voyez que le texte est très proche de ce que l'on est en train de dire. Et il te dit en fait, Ve'am ya'ale ala da'at, sheu eno matsui en davar chech yachol haimsa. Lui repose dans son approche au niveau du Rambam sur un mot. Ce mot, il est important, on l'a vu puisque c'est capital pour nous, c'est la notion de Yediya. Il te dit Yesod à Yesod, Amud à Chochma, Leda, Yediya. Or, quand on va dans le texte du Ramchal, qu'est-ce qu'on a vu? Il te dit, la première chose qui vient et qui te dit dans le Chelek Harishon, Kol Ish me Israël, Saïr Sheyamin, il rajoute un élément qui est fondamental. C'est toute la différence qu'il y a entre les deux. C'est qu'il y a d'abord une Emouna, et la Emouna, elle s'attache avec la Yediya. C'est-à-dire que la Yediya seule, d'après Ramchal, n'est pas suffisante. La Emouna seule n'est pas suffisante. Il faut que tu bâtisses ta Emouna fortement sur un pilier, sur quelque chose qui est une puissance, qui est... Tu ne bouges pas. Ça veut dire que c'est comme le roseau qui plie, il ne casse pas. Donc ta Emouna, elle peut être ébranlée, tu peux être touché,
Mais du fait que tu es convaincu et que tu sais que Emet ve'emuna, ça ne bouge pas. Alors que si tu n'as que l'un des deux, la yédia, elle peut se transformer en un danger. La yédia, ça peut être après quelque chose qui est circlé. Ça veut dire que ça peut devenir de l'intellect. Ça peut dire quelque chose qui est une science, comme une science exacte. Ça, c'est un problème. Alors que justement, si tu l'attaches avec la Emouna, tu as collé les deux, c'est fini. Donc, tu as eu la connaissance telle que Rambam, il explique, donc tel qu'il te le présente. Donc, ta yédia, elle est totale, mais du fait qu'elle est collée avec ce qu'on vient d'apprendre, ne bouge plus. Et c'est ce qu'on avait vu avec l'idéal, la chorma, c'est le mort. C'est le mort, et puis la Emouna, ça vient du cœur. Ouais. Hein, c'est le lien qu'il y a entre la chorma, si une chorma est seule, c'est la chorma yévanite. C'est la chorma, c'est la... Mais alors que le Ramchal, il ajoute la Emouna qui vient du cœur. Qui vient la véritable, ce qui attache l'homme à des choses très précises qui lui évitent de sortir du chemin. Hein, comme on l'a vu, le derer, il y a un derer, c'est pas pour rien que le livre il s'appelle Derech Hashem. Donc il y a un derer. Donc ce derer, quand tu le suis, c'est fini. Tu avances. Il faut avoir la Emouna. Obligatoire. Sans Emouna, il n'y a pas de... Sans Emouna, il n'y a pas de possibilité d'avancer. Tu restes avec des sphécotes qui peuvent amener l'homme à quitter complètement le chemin de la Torah. Donc ça, c'est des piliers qui sont donc essentiels, ce qu'il nous a expliqué donc préalablement. Donc juste pour revenir à ce que l'on a vu, on a vu donc qu'il y a plusieurs fois le Ramchal. Ce qui est intéressant, c'est l'ordre. J'aurais pu dire d'abord, on démarre avec la Yédia, et une fois qu'on a la Yédia, on la transpose dans une émona très forte. Ce que dira Rambam. Ce que dit Rambam, voilà. Ce que dit Rambam. C'est l'inverse. Mais lui, c'est justement, Ramchal, il s'attache à donner cette nikuda sur la émouna d'abord. Ah, ouais. C'est ça le point fort de tout le Derech Hashem, c'est qu'elle est basée, c'est comme Da'atunot. Da'atunot, on l'appelle le deuxième titre, je ne sais pas s'il est dans celui-là. Da'atunot, il s'appelle Ikare Haemuna. Et dans le Derech Hashem, c'est aussi pareil. Il revient sur le... je ne sais plus s'il est dans ce titre-là, mais il y a un des titres que j'ai vu, un des titres qui ramène aussi, qui le ramène comme Ikare aussi Haemuna. C'est-à-dire qu'on enfonce le yated, le pieu de la Emouna, avec ce qu'on va apprendre, ce qu'on va étudier. Après ça, tu peux plus. C'est une fois que tu as étudié Da'atunot, que tu as étudié Derech Hashem, que tu as encore abordé d'autres textes à côté, c'est fini. Tu peux plus avoir une possibilité d'être attaqué par le Yetzer sur ces côtés-là. Bon, vadaï que... Il y a de quoi discuter là. Il y a de quoi avoir là. Parce qu'une Emouna Yavesh sans Chomer, sans Chorma, qui a une Chorma qui est basée sur cette Emouna, c'est pour ça qu'il te parle donc d'accompagner avec la Yédia. Si tu le fais tout seul, il y a un risque. Hein? Oui. Donc, on avance encore pour reprendre les points qu'on a vus préalablement. Donc, on a vu qu'il y avait donc plusieurs fois où Ramchal revient sur cette Nekuda, qui est ce qu'on appelle Ot Tsarir Veyeda. Donc, ça, on a enfoncé le clou. Hein. Donc, on a vu qu'à chaque fois, ce sont des éléments qui viennent, qui se répètent, mais pour nous dire et pour nous enfoncer, pour qu'on puisse comprendre que tout ça, c'est une connaissance. Donc là, il revient simplement sur Yédia. Il n'a pas rajouté la Emouna. La Emouna, il l'a mise au début. Une fois qu'il l'a mise au début, on repart sur une Yédia. C'est-à-dire que si tu n'as pas cette Yédia, alors tu ne peux pas. Il te manque quelque chose. Et quand il le dit de manière aussi ferme, c'est-à-dire chez Yéda, ça veut dire que pour lui, c'est comme si c'était une obligation. Comme si c'était quelque chose qui est, tu l'as, c'est bien, tu l'as pas, il te manque. Donc, il faut que toi, tu travailles pour aller acquérir ces données-là. Donc, cette notion que Hachem Yitbarach,
c'est lui qui est le créateur de toute la création, c'est lui qui est Metsiout, Hashem Elachelo Talul Bezulato, elle n'est pas liée à qui que ce soit, ni à quoi que ce soit. Hein. Je vous ai préparé aussi, vous ne l'avez pas, toi tu ne l'as pas non plus dans ton livre, mais ça c'est le tableau, ça, je vais vous l'envoyer, c'est ce que j'ai dit qu'il y avait dans le livre en hébreu, il y est, dans le livre en hébreu français, il n'y est pas. Toi tu l'as? Tu veux? Il est dedans, ouais. Okay. Il est dedans. Donc on verra ça aussi donc sur le process, comment il met en place justement, comment on voit la logique du Ramchal dans tout le déroulement de ces différents chapitres, comment on aborde point après point pour arriver. Donc en fait, une fois que tu as balayé tous les points qui sont évoqués, tu vois la grandeur de l'œuvre telle qu'elle est réalisée au niveau aussi de la logique. Enfin, donc on a vu donc cette notion, donc la notion. Donc je répète les points qu'on a vus. On a vu d'abord la notion, bien sûr, Yesod HaOlam. Donc ensuite la Shlemut, ensuite Uchar, la preuve qu'il est existant, la Pshetut, donc il est Pashut. Donc ça c'était, on a vu que la notion de Pashut, c'est par rapport à la notion de Murkav. Donc nous lui il n'y a pas de Murkav, lui il est un modèle simple. Donc nous on est Murkav, parce que justement on est un modèle complexe. On est réalisé avec des tas de parties, alors que lui il est un. Mais en fait nous, ce Murkav, on est aussi à l'intérieur de lui. C'est ce qu'on a vu. Donc, cette notion, elle se rattache directement à lui. Et enfin, ce qu'on est en train de voir, qu'on n'a pas encore vu, on n'a pas fini ça, hein, la notion de Ichoudo. D'accord ? C'est là où on s'est arrêté la dernière fois. D'accord ? Voilà. Donc, on est à la fin, donc, Perek Aleph, Chelek Aleph, Perek Rishon. Donc, il faut s'habituer dans le Derech Hashem à suivre donc cette appellation. On a dit qu'il y avait 4 chalakim, donc chaque chelek est décomposé en sous-parties, donc des chapitres, et donc là on est dans le chelek Aleph, c'est pour ça qu'on verra plus tard donc comment chaque partie elle est décomposée, donc et on arrive à rejoindre donc tous les morceaux. Donc à la fin donc de ce chelek Aleph du Perek Rishon, donc on voit donc ici, il nous parle ici maintenant d'un autre élément qui est aussi important, si ce n'est plus, puisqu'en fait, c'est ce qui nous permet aussi de nous rattacher, c'est la notion de Ichoudo. C'est quoi Ichoudo? Unique. Il est unique dans le sens qu'il ne peut pas y avoir deux. Ça veut dire que cette notion, elle permet de comprendre ce que c'est la notion de Dieu un. Il utilise un mot, Rav Shriki, dans ses livres. Il a inventé un mot, il faut que je retrouve. Ce n'est pas l'unicité, il a un mot un peu particulier, ça va me revenir. Pour exprimer donc cette notion de un, qui est un, mais non partageable, c'est un et il n'est pas deux, et c'est comme ça que le monde il est créé. Donc quoi? Donc il ramène encore une fois cet élément. Chez Amatsu Yazid Barachemo, c'est à la fin du chapitre. C'est le Vav. Hein? C'est le point numéro Vav dans le texte. Ouais. Donc il est un et pas plus. Qu'est-ce qu'il y a d'importance à prouver qu'il est un et qu'il n'est pas plus? Excusez-moi pour le retard. Je n'ai pas trop regardé. J'ai Rav. Importance à prouver qu'il est un. Est-ce qu'on a besoin de ça? Oui. Pourquoi? Parce qu'il est unique. Un, c'est pas unique. Non, il est entier. On parle de un. On n'a pas parlé de unique. Non, parce que si il n'était pas un, on pourrait douter de la question de sa souveraineté. Ouais, entre autres. Ça fait comme un Yom Echad, quoi. C'est comme un Yom Echad, Nachod. La souveraineté. Quoi donc? Là, il a mis la souveraineté avec l'unicité. Ouais.
Souveraineté. Oui. C'est Dieu, ça. Non, mais je ne Ouais. sais pas si c'est le mot que je cherchais. Non, c'est un autre mot qu'il a utilisé dans un autre livre. Donc, c'est vrai que là, on parle de souveraineté, donc ça veut dire que c'est la notion de shlita. La notion de shlita, il est cholette. C'est ce qu'on a vu aussi. Donc, il est cholette sur tout. Ça veut dire que la notion de un et pas deux, c'est prouver donc qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir une autre puissance que lui qui dirige le monde. C'est ce qu'ont pensé les gens, entre guillemets, ceux qui ont déformé le sens de la Torah. Au départ de la Torah, qu'est-ce qu'il y a écrit? Le premier mot de la Torah. Bereshit, bara, Elohim. Ah, Elohim au pluriel. Elohim, il est au pluriel. Et tu lis le pasuk, Bereshit, bara, Elohim. Donc, si tu veux traduire littéralement, qu'est-ce que tu dis? Et Dieu crée. Bereshit a créé Elohim. Au début. Bereshit a créé Elohim. Chas Shalom. Non, mais on ne comprend pas. Nous, Mais bien entendu, il faut comprendre le texte, il faut comprendre dans ce sens. Si tu lis le texte, Bereshit bara Elohim, et Hashamayim ve et Haaretz. au début. Non, c'est ça, il faut inverser. En le sens tel que. L'hébreu, c'est comme les autres, pas comme le français. Ça veut dire quoi? Tu vois que si tu. Les dieux ont été créés par Bereshit. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Bereshit, il a été quoi? Il a été un acteur. Alors quoi? Donc Elohim, il est au pluriel. Donc il y a plusieurs puissances. Donc c'est pour pousser jusqu'au bout le raisonnement, pour prouver que ça, c'est un raisonnement tordu. Donc nous, qu'est-ce qu'on prouve? On prouve que justement tout ça, ça n'a pas de sens. Et il est un dans toute sa puissance, et il n'y a pas deux, et il n'y a pas de possibilité d'avoir deux. Pourquoi? Parce qu'on a prouvé aussi qu'il n'y a pas d'autre être que lui, c'est ce qu'on a vu juste avant. Il n'y a pas de possibilité qu'il y ait un autre être que lui qui ait donné la possibilité de créer les choses telles qu'elles sont créées. Il est le créateur de toutes les créations. C'est bien sûr, toi tu le dis en évidence. Non, mais si le Ramchal il écrit comme axiome, ben bien entendu, c'est ça tout le sens du texte. Moi je ne me pose pas la question, je ne vais pas chercher. Mais lui il te pose des questions qui sont des questions, justement, qui sont des questions de Emouna. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont ébranlés par ça. Moi j'ai la Emouna, mais je ne vais pas chercher Hachem. Je sais ça, c'est la Emouna Pshuta. Voilà, Mais lui, ce qu'il nous dit ici, il te montre que donc, c'est tout l'élément qu'on ramène, c'est de rajouter la Yédia, la connaissance. Pirouche. Qu'est-ce qu'il dit Rachid là au sujet de Elohim, au pluriel? Elohim au pluriel, Elohim, c'est un sens de, c'est un des noms d'Hachem dans la création. Ça veut dire que c'est pas le sens de Dieu au pluriel, c'est le nom Elohim qui est donc un des éléments de la création au niveau de la Gvura, au niveau de la. Le monde ne peut, on a vu que le monde il pouvait pas tenir sur la rigueur. Et Elohim, dans ce sens-là, c'est la rigueur. Ouais. Donc au départ, il y avait la rigueur qui ensuite s'est transformée avec la douceur. Il faut. Le chesed, le chachami, parce que s'il n'y a que le din, le monde n'y tient pas. Alors on dit Elo Abraham, Elo Israël, Elo Yaakov, et on dit où est Elohim? Pourquoi tu dis au pluriel? Parce qu'il y a. Non, ben je ne comprends plus rien. Moi. Parce qu'Elohim, il a un sens. Alors, dans un sens qui est Elokai dans le sens de Dieu de, mais c'est Elohim. C'est Elohim, le nom quel? C'est la Gboura, c'est la rigueur. Pirouche, alors il te dit, Echad velo yoter. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par Echad velo yoter? Chez Efshar, chez Imatse, Metzium Rabim, chez Metziutam Muchach Meatzmo, אלא אחד בלבד צריך שימצא במציאות מוכח והשלם הזה. Je répète, ואם שימצאו נמצאים אחרים, לא ימצאו אלא מפני שהוא נמצאים ברצונו, ומציעים כולם תלויים בו ולא מצויים מעצמם. Donc, tout ce que tu peux trouver comme élément, entre la page. Donc, tout ce que tu peux montrer comme élément, donc il explique. On est toujours sur cette partie, la fin donc, du premier paragraphe à l'intérieur duquel on est, donc Chelak Aleph, Perek Aleph, et on est donc à la fin de ce premier Perek où on parle donc de Ichudo. Donc, qu'est-ce qui nous précise au niveau donc, de ce qu'on appelle Ichudo? C'est cette notion, donc, I-F-Char chez Imatse. Donc, il est impossible que tu puisses trouver Metsuyim, donc quelqu'un, Rabim,
donc des créateurs nombreux, chez Metziutam, chez leur existence, Muchar Me'atzma. Est-ce que tu peux trouver dans ce monde-ci quelque chose, un créateur, quelque chose qui crée, qui se proclame de par lui-même et qui prouve de par lui-même qu'il est capable de créer? C'est pas de la phrasologie, à mon ami. Mais non, mais qu'est-ce que tu dis là? Je comprends. C'est les scientifiques qui vont trouver une chose que. Et ils n'arrivent pas à prouver Dieu. Allez, Ils n'arrivent pas à prouver Dieu. Ah ben tu sais, c'est un tsunami qui, quand ils sont passés dans la mer Rouge, les vagues, ils sont attraction les vagues. Mais ça ne vient pas changer la chose. Non, c'est les vagues qui veulent remonter en haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire Metzium Rabim, ça veut dire donc qu'ils ont plusieurs possibilités, mais tu n'arrives pas à prouver qu'il y a un qui est collé à la colle. Et là, Echad Bilvad, Shetzair Sheimatse, Bemetziut Amuchar, donc sur son existence qui est évidente, Ve'achalem Azeh. Ve'im, et si, mais il n'y a pas de problème de dire ça. Et si tu vas trouver d'autres éléments de ce, parce que justement, ces choses-là qui sont là, elles sont présentes par sa volonté à lui. Elles sont liées à qui? À lui. Elles ne sont pas d'une existence autonome. Exactement. Donc, ça veut dire que tous les éléments de la création qui sont ici présents ne sont présents que par sa volonté à lui et uniquement lui. Et que tout le reste… Ça, on a compris, c'est intégré dans notre cœur. C'est intégré dans ton cœur, mais ce n'est pas que le cœur. D'accord, mais à ce moment-là, si on va dans ce sens-là, on va finir par… Et la nature, elle se fait toute seule, la nature. On va finir comme ça. Non, justement. Juste ici. Mais non, c'est ce qui te prouve le contraire. Il vient te dire justement, la nature, c'est ribouille. C'est démultiplication de kochot. Donc la nature, tu vois que la nature, elle se débrouille toute seule. Mais oui, mais ça, c'est le LM. C'est ce que dit le Rambam. Oui. Le Rambam, il le dit. Et la yichud she'en yichud acher kemoto ba'ala. Lo echad kamin shehu kolel achedim arbe. C'est exactement, c'est le même principe, c'est ce que la même approche que le Rambam nous explique. Ça veut dire qu'en fait, même si tu trouves des éléments comme la nature, c'est bien beau là, parce que la nature c'est le meilleur des exemples. Le maître de la nature, c'est Hachem, d'accord, j'ai compris. Donc tu vois bien que quoi? Tu as un reboot, tu as une quantité de choses qui se débrouillent a priori toutes seules, mais tu vois bien que c'est pas a priori toute seule. Tu vois bien que la chose, elle se déroule parce que lui, il a la volonté de lui donner la vie. S'il n'avait pas la volonté de lui donner la vie, tu peux toujours courir. Tu n'existerais pas. Donc, ça veut dire que tout ce que les scientifiques essayent de prouver aujourd'hui par A plus B en disant « Oui, mais monsieur, vous avez des forces aujourd'hui qui existent et qui prouvent qu'il y a possibilité d'avoir une… » Ah, c'est à coup à un moment donné. Un des plus grands exemples qu'il y a eu, c'est ce que les scientifiques ont fait dernièrement, entre autres. Ça date déjà de quelques années, mais en fait, les textes ils sont sortis il n'y a pas longtemps. Dans les recherches qu'ils font, par exemple, au CERN, à Genève, donc le centre de recherche nucléaire qui est là-bas, ils ont reproduit, pour ainsi dire, l'image de la création. C'est-à-dire par le bombardement de particules, et ils arrivent à prendre des photos de ce qu'il y a, et ils se sont rendus compte que l'état d'avant, c'est l'état de maintenant. Donc, tu arrives à quoi? Il n'y a pas d'évolution. Ani Rishon, Ani Acharon, lo Shaniti. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Et ils arrivent à la conclusion. J'ai lu le texte, il faudrait que je le retrouve. J'ai lu le texte. Et ils arrivent à la conclusion de dire oui, il y a une force. Ah ouais, ils ne vont pas dire le mot. Ah ben. Une force. Oui, oui. Il y a une force. Ah oui. Qui a été capable de créer cette chose-là. Il y a une force. Mais ils ne disent pas c'est Dieu. Alors, ils s'arrêtent là. C'est quoi ces gens? C'est des scientifiques. Cette théorie là qu'ils ont créé le problème. Des scientifiques. Oui. Oui, je pense que c'est tout à fait normal et cohérent avec la démarche scientifique. Il n'y a pas de problème. Ils ont fait le test qu'ils ont fait en voyant des particules à une vitesse extrême. Oui. Et ils ont prouvé que
il n'y avait pas une particule qui pouvait se rencontrer l'une avec l'autre. Et puis, à un certain moment, il y a eu cette explosion, puisqu'il y a deux particules qui se sont rencontrées. Mais il fallait arriver à cette vitesse. Oui. Ils avaient un circuit. L'anneau. Et toutes les expériences préalables qu'ils avaient faites, la particularité, c'est que l'anneau avait brûlé. L'anneau est brûlé, oui. C'est cool. Ça a été 10 ans de travail que l'anneau est brûlé. Donc les scientifiques vont mourir bêtes. On peut dire ça. C'est pas bête, mais non. Arrête, hein, Ils vont mourir avec leur idéal. Oui, mais ça ils n'ont pas compris. Ça veut dire qu'eux, ils se sont arrêtés dans leur recherche. La recherche qu'ils font, elle est dans leur théorie. Elle va jusqu'au bout des choses, mais elle s'arrête à une limite. Cette limite, c'est de dire que il y a un Dieu créateur. C'est des chercheurs. Donc, ils ne trouveront jamais un chercheur, ils cherchent. Ils ne trouvent pas. Sauf si tu vas. Nous, on cherche les chercheurs. Hein. Toute la journée, je cherche mes Moi, je n'ai pas besoin de chercher. Moi, je cherche mes affaires toute la journée. J'ai pas besoin Ma femme me dit que tu veux des preuves? Ma femme me dit que je suis plus grand chercheur. Vous voulez des preuves, messieurs, mais ça va. Les preuves, c'est quoi? C'est justement ce qu'on est en train d'étudier. Voilà, c'est ce qu'on est en train d'étudier. Ouais. Ce qu'on est en train d'étudier, c'est de prouver que justement, même avec tout ce qu'il y a comme possibilité dans l'existant, de toutes les existants qui sont là et qui produisent d'autres choses, tu t'aperçois que ces existants-là, ces choses créées, elles sont allouées à quoi? Elles sont liées à quoi? À sa volonté. Et qu'on ne comprend pas. Que tu comprennes ou que tu ne comprennes pas, ce n'est pas important. Non, je me pose des questions. Ça veut dire quoi? Là, je veux dire, ça veut dire que tu vois qu'ici, il te dit clairement que toute chose qui est créée, c'est sa volonté à lui et uniquement lui. Il a fait dans sa volonté que je ne comprends pas. Non. Si. Non. Parce que non, ça, ce n'est pas sa volonté. Non, sa volonté, il a fait… il a donné des limites à l'homme. Il a fait un plan divin. Il a fait un plan. Supposons que personne ne mourrait depuis Adam Arishon, il n'aurait pas… Mais la Terre, c'est pas drôle de me poser cette question. Comment il aurait été peuplé? Donc, c'est lui qui a la solution. Il a la solution de tout. Le soleil, il a une durée de vie, mais ça achève. Je rentre là-dedans, c'est pas bien. Non, ça, c'est des choses sur lesquelles on peut rentrer. C'est des choses sur lesquelles on peut rentrer tant que tu ne… Oui, mais comment la Terre… combien il y a d'habitants, ça? Mais c'est pas il y aurait une deuxième Terre. Mais ça, c'est ça, physiquement. Sur ça, c'est pas… Il ne veut pas que tu sois un brel, c'est tout. Voilà. Il veut qu'on comprenne les choses dans la page toute des choses. C'est pour ça qu'il continue, il te dit comme ça. Nimsa, Zain, Nimsa, Klal Ayediya, Ayediot. Donc, tout ce que l'on a vu ici maintenant, dans le chapitre. Donc, on va voir maintenant que tout ça, ça se décompose. Donc, on a vu 6 points, qui sont donc 6 points importants. Dans les livres, je vous conseille de noter, de rajouter tout ce qu'on peut rajouter, parce que c'est des petits détails, mais il y en a beaucoup. Hein. Donc, il y a 6 points qu'on a vus ici. Et ces 6 points, ils sont ikari, parce qu'on va revenir derrière sous une autre forme, mais en tout cas, c'est les points essentiels du début du livre. Nimsa, klal ayediot, ashorchiota ele, shesh, VM, première chose dont on a parlé. Donc, on a dit, donc, dans l'ordre des choses, puisqu'il reprend dans ces choses-là, Amitat Metsiuto Idbarach Shemo, Shlimuto Rachamtso, Ayoto Bilti Netale Bezulato, Pshituto Veichudo. Donc, ça sont les 6 points qu'on a vus, qu'on a abordés, qui reprennent donc en fait tous ces éléments dont on a parlé, à savoir que, donc, lui, son existence, elle est émette, il est shalem, il est parfait. Donc, nous, on est relatif. On est relatif. Ucha mitsu, donc son existence, elle se prouve de par elle-même. Tobilti nitale besulato, il est lié à rien d'autre que lui. Pshituto, il est pashut. Veichudo, il est un. Ça, c'est donc les klalim, donc du départ de Delech Hashem. Déjà, quand tu t'accroches à ça, que tu essaies de comprendre dans le détail, tu vois qu'on pourrait rester des heures sur chacun de ces points. Pas shoot. Oui. Il est simple. Il est le contraire. Oui, nous, on est compliqué. C'est pas compliqué. C'est complexe. Mourkal. Oui, c'est vrai. Assemblé. Donc lui, c'est pas un assemblage. Lui, il est un dans son unicité, comme on l'a dit. Donc la notion de un,
comme tu as dit, unique, mais c'est pas Non, que c'est pas unique. unique, c'est pas unique. C'est Je pas me suis unique. trompé, hein, Il c'est n'est pas- pas unique. Il est un, Cet être est unique, mais Hachem, c'est un. dans Hachem. dans son entité. Mais pourquoi on dit des fois c'est Hachem infini? C'est Oui, faux. C'est infini. pas l'infini, ça a une fin. Mais Non. bon, si, Ben infini. non, On avait vu dans le non, l'infini n'a pas, l'infini, il n'y a pas de limite. Il y a pas avec de le limite. cave. Lui, il est fini et puis il a créé un monde infini. Il est infini et il a créé un monde Il fini. est fini, Ah pardon. bon? Il est Ah oui. infini, il a créé un monde fini dans lequel il y a l'infini. Voilà, il a créé un monde infini. Tu regardes les étoiles, Non. tu vois. Non. Mais si, c'est infini. Il est fini. Il est Ah, fini. il est fini, c'est. Ce monde-là, il est fini, il est limité. D'après ce qu'il a. Il est limité. Il a mis dans un ensemble qui s'appelle le Rishimou. Donc, il est limité. Ouais, mais quand même. Dans lequel lui est infini, puisque c'est lui qui dirige tout ce qu'il y a à Tu l'intérieur. crois que c'est pas infini quand tu prends. Pas du le truc, tout. il y a Ça ressemble à l'infini. Ça ressemble. Ça se rapproche de l'infini, mais ce n'est pas infini. Quand tu vois le soleil par rapport à nous, où il est des années-lumière, ça ne fait pas. Est-ce qu'il y a des questions? Allez, messieurs. Là. Messieurs, les zoomistes, Ah oui, est-ce qu'il y a des questions? Question. Pas de question. Pas de questions? bonne question. Non. La chair qui nous a rejoint, c'est bon? Alors on avance. Donc, on est toujours dans le Chelek Aleph, Perek Bet. Donc là, on va toucher maintenant, donc on va reprendre en fait les titres de ce que l'on a vu et on va rentrer maintenant, donc on va détailler. Donc, si vous avez le plan, hein, comme je vous l'ai donné, vous allez voir que on va maintenant détailler donc l'organisation de ce que l'on a vu donc préalablement dans le Chelek Aleph. Donc, première étape, donc tout le chapitre, il va parler de quoi? Tachlit Abria. Le but de la création. But. Pourquoi Après, Hachem, il a créé le monde? pourquoi il a créé? Pourquoi? Il fait ce qu'il veut. Attends. Eh ben, elle ne répond pas à des questions comme Pourquoi? ça. Tu Pourquoi? réponds comme ça, c'est pas shoot. Mais pourquoi Il fait ce qu'il veut, Vada, il fait ce qu'il Non, veut. c'est pas ça que je veux dire. Ça fait partie de son plan C'est son plan, bien sûr. Et pourquoi il a créé Et maintenant, c'est quoi? Ah, tu veux dire, Tachlit Abria. pour son kavod. Il n'a pas besoin de ça. Ouais, mais... Oui, c'est vrai. Pourtant, il y a écrit, la fin de Perki Avot, qu'est-ce qu'il y a écrit? Mais oui. Kol ma shebara kadosh baruch hu bara lichvodo. Voilà, Et c'est quoi le kavod? C'est la Shekhinah. Ce n'est pas le kavod des hommes. C'est La kavod, c'est la Shekhinah. La Shekhinah, c'est la plus basse partie du Gilui Yichudo ici-bas. Il a tout fait pourquoi? Pour qu'on voie la Shekhinah. Le Gilui Yichudo, c'est ça le but du monde. Voilà. Donc il faut qu'on ait le Gilui. Tant qu'il n'y a pas le Gilui Yichudo, alors on n'est pas au Tachlit. On a 6000 ans pour savoir où est la Shrina. Il faut 6000 ans. Ça veut dire qu'il faut qu'on passe par Ouais. tout un process. Voilà. Donc maintenant, on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire Tachlit Abria. Donc là, on commence le texte et après on va voir, on va aborder aussi avec d'autres textes qu'on a vus préalablement. Iné. Donc à Tachlit Abria. Donc vous allez là, je répète, je m'excuse hein, d'insister sur ça, mais je vous conseille de prendre des stabilos, de prendre des crayons, etc. et de souligner les choses qui sont importantes parce que comme ça, quand vous revenez dessus, vous allez voir tout de suite que ça va faire, ça fait tilt. Donc, Tachlit Abria, c'est quoi? Aya leativ metuvo lezulato. C'est où? Quand tu as compris cette phrase, tu as compris tout le sens de ce que ça veut dire la création divine. Il a créé le monde, pourquoi? Parce qu'il veut donner du bien à ses créatures. C'est tout. C'est quoi? Rapidement. Donc, tout le sens de la création, les hâtives et abriot. Et ça, on l'a vu où? Dans Adunot. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans Adunot? Si vous repartez dans Adunot, au début du chapitre, quand on a commencé à travailler sur Adunot, et il avait parlé de ces choses-là, et il nous avait dit ainsi, Yesod Arishon, She'alav Omed Kol HaBinyan Hu, She'ratza Ratzon HaElyon, She'ye Adam Mashlim et Atzmo ve'et Kol Anivra Beshvilo, Ve'yem Mitanek Metuvo LaNetzach Netzachim, et qui puisse bénéficier de tout ça, de tout ce bien. Et ce qu'il avait dit encore à ça, Ta'am HaPashut, Talui Betshuvo, Shele
Lama ratsa boré baruchu livro nivraim. Pourquoi? Derrière vient la deuxième question. Et s'il a créé un monde, pourquoi il a voulu créer des créatures? Il a créé un monde avec des créatures dessus. Avec des créatures. Il Il aurait pu créer un monde sans créatures. Il n'a pas besoin de créatures, il n'a pas besoin de Donc il a besoin de rien. Il avait les malachim qui les. Et là, c'est des créatures. Oui, il y a sans ça aussi. Des créatures. Non, mais au début, il y avait les malachim et tous les. C'est des créatures. Il Tout ça, n'avait c'est des pas besoin de créatures. créer en bas aussi. Donc ça veut dire que tout ce qui a été créé, il y a un sens. Ah oui. Donc tout ça, ça a un sens. C'est quoi? C'est de permettre à l'homme de pouvoir bénéficier du tov parfait. À quel moment? Quand tu auras le gilouï. Ah oui. C'est ça la différence qu'il y a entre le moment de la création, quand le monde il a été créé, qu'il a mis Adam Arishon dans le monde, et la première étape de la création, c'était donc de donner à Adam Arishon la possibilité de réaliser le plan divin et de bénéficier du Tov Ameti immédiatement. Voilà, c'est ça, oui. Donc ça, c'est la notion de Etz HaChaim. Et donc la notion de Etz HaChaim, elle permet donc d'arriver directement au but. D'accord. L'homme, il a loupé ça. Alors, tu as loupé ça. Ça ne veut pas dire que c'est perdu. Heureusement. Ça veut dire que maintenant, la chose, elle va se réaliser par étapes. Ce qu'on a vu hier dans le livre. Donc, on va venir par Adraga. Donc, par Adraga, on va arriver au même résultat. Mais au lieu d'arriver en un instant, ça va prendre des milliers d'années. Et combien de trucs et combien de. Non, mais Tchané. Ah ben, comment. Mais néanmoins, Ah, le klal, l'axiome, il reste le même. Le klal, c'est quoi? Tachlit abria, leativ mituvo itbarach shemo rezulato, de donner son bien, de donner le bien à ses créatures. Veine, tiré, kiu levado itbarach shemo, ashlimut ha'ameti, המשולל מכל החסרונות, ואין שלימות אחר כמוהו כלל. Et comme on l'a expliqué déjà dans le paragraphe qui était au début, on a parlé de la shlimut. On a parlé que lui, il est parfait, que lui, il est absolu, et que donc nous, on n'est que relatif vis-à-vis de lui. Ça veut dire que toute la notion d'appellation que tu peux dire, Ba'olam hazeh, la chose, elle est parfaite. C'est absolument parfait. Ce n'est qu'une rhétorique. Une rhétorique, pourquoi? Parce que c'est par rapport au monde dans lequel on est. Mais si maintenant tu te places par rapport à Hachem, tout ça, c'est que relatif. Parce que le parfait, il n'y a que lui. Le parfait, c'est lui. L'absolu, c'est lui. Donc tout ce qui se passe ici-bas, c'est relatif à lui. Et donc lui, par rapport à ça, au mouchlam, il n'y a pas de chisronot. La notion de chisaron, elle est où? Au niveau de la création, au niveau de l'homme. Pourquoi? Ça, on l'avait expliqué déjà. Il a créé un monde qui est parfait. Oui. Mais dans la perfection, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé une place, ça reprend aussi ce qu'on a vu avec Maïben, avec donc une partie qui n'est pas faite, qui est imparfaite, entre guillemets. Elle est imparfaite dans le sens qu'il manque quelque chose. Elle n'est pas complète, on va dire. Elle est incomplète, pourquoi? Parce qu'il donne la place à l'homme. Noten makom la avodat Hashem. Il donne la possibilité à l'homme de réaliser ce plan. Et comment lui donne donc cette possibilité? Donc, en provoquant un chisaron, une forme d'imperfection, ba'olam hazeh, qui donne la place à l'homme de pouvoir maintenant compléter cette chose-là et d'arriver à la perfection. Et à ce moment-là seulement, alors les hâtis de lavo, puisque maintenant il n'y a plus de possibilité, alors les hâtis de lavo, là tu arriveras donc à ce gilouï, cette révélation de cette shlemut que tu ne peux pas avoir ba'olam hazeh. Ça veut dire que même quelqu'un qui est dans le Gan Eden, aujourd'hui, il n'a pas la shlemut. C'est un chélek de Olam Haba, mais ce n'est pas Olam Haba. Donc il a un avant-goût de la chose. Oui, une question. C'est une tachana pour Okay, une question. Et on avait vu dans Kalach et dans Tadbunot, il a créé Adam Arishon sur la base d'Adam Kadmon. Et donc, Adam Arishon, il était parfait jusqu'à la faute. Jusqu'à la faute, il avait lâché le mot. C'est-à-dire que il y a cette notion que le Rav il définit, elle n'existait pas.
les Adam Arishon, il a dû passer par une faute pour que maintenant le Rav, il nous dit, pour arriver à cette Resronot, il faut refaire le chemin. C'est pas tout à fait comme ça. C'est pas tout à fait comme ça, parce que si Adam Arishon avait été parfait, il n'aurait jamais fauté. Voilà, Donc il y a un chisaron. voilà, il y a quelque chose. Donc il y a un chisaron. Donc c'est quoi ce chisaron? C'est entre autres ce qu'on a vu dans Siftei Chaim, il explique ça de manière aussi, qu'on a vu aussi dans Advunot. Adam Arishon, il a été créé avec un chisaron, une forme d'imperfection. Ça veut dire quoi? Il a un corps. Au niveau Neshama, rien à dire. Il a eu la plus grande Neshama qu'il a eu dans toute l'histoire. De toute façon, toutes nos Neshamot, Toutes les Neshamot, elles viennent de lui. Elles viennent d'Akadosh Baruch Hu. Elles viennent de lui. Elles viennent d'Adam. Adam, Elles viennent de la Neshama de Adam Arishon. Il y avait Bien sûr, quelqu'un bien sûr. La Neshama était lokite. Donc, qu'est-ce qui a permis à Adam Arishon de fauter? C'est qu'il y avait une toute petite ouverture dans laquelle le Yetzer Hara il est rentré, il est faufilé, il est rentré. Donc, il a laissé la place, quoi. Là-bas, il faut comprendre ce que ça veut dire, parce que c'est très puissant aussi ce qu'il te dit. Il a laissé la place à la notion de « je fais quelque chose ». Voilà, très bien. Comment on a expliqué ça? Quand il a parlé à Chava, qu'est-ce qu'il a dit? Comment il a parlé à Chava? Lui, il a reçu un ordre divin. Il ne mangera que du Yetzer. Tu as deux mitzvot. Mitzvot assez, mitzvot assez. Mitzvot assez, tu chomer. De cet art, tu as le droit de manger. L'ota assez. L'ota assez, tu ne manges pas. Donc, c'est des mitzvot. C'est pas, il ne faut pas le prendre dans le sens manger. Il a reçu des mitzvot. Il a reçu des ordonnances. Une mitzvot assez, mitzvot l'ota assez. Dans la mitzvah l'ota assez, il a reçu la notion de ne pas manger. Il n'a pas reçu la mitzvah de pas manger, pas toucher. Adam, il vient devant Chava et il lui dit Aetz adaat, lo lechol, velo lagat. Donc, il est venu, il a dit à Chava, dans cette parole-là, il a dit tu ne touches pas à cet arbre-là et tu ne manges pas. Mais il est venu dans une manière de dire moi, je t'ordonne. Adam Arishon, je te dis ce qu'il faut faire. Et il n'est pas venu dans le sens de dire Akadosh Baruch Hu nous a donné, c'est ça la différence qu'il y a entre un ordre divin, la Chumra qui est la Chumra telle qu'on peut l'accepter, et la Chumra qui est débile, qui vient de nulle part. Donc il est venu, il a ajouté quelque chose. Très bien, tu peux faire des guédères. On a vu que toutes les halachot que l'on a, elles sont avec Dari. Et il est venu, il a parlé à Chava, il lui a dit tu ne manges pas et tu ne touches pas. Quand le Nachash, qui est le Yetzer Hara, il a entendu quoi? Adam, il est venu dire quelque chose à Chava que Hachem ne lui a jamais demandé de dire. Alors maintenant, je vais profiter de ça et je vais tirer la chose, je vais m'infiltrer, je vais rentrer. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Si Adam Arishon, il avait dit la chose comme ça, Akadosh Baruch Hu nous a ordonné de ne pas manger le Etz Adaat, c'est la mitzvah l'otase. Mais moi, puis le Rav, entre guillemets, je dis que pour éviter de manger ça, alors on va rajouter ne pas toucher. Donc il aurait répandu la parole d'Hachem en son nom. Alors que là, ce qu'il a fait, il a utilisé son jeu à lui. Ça, c'est la faute. Je comprends maintenant pourquoi la première phrase là, du Rav, elle est Tachlit Babria, Léativ Mituvo. Non, ça veut dire qu'il voulait du bien, ouais. et donc il voyait que le bien, mais d'un autre côté, il y avait une possibilité d'avoir un chisaron. Toujours. Et donc, ça, c'est parce que c'est un peu. Ouais. Hein, c'est un stira dans les deux phrases. Bien sûr. D'un côté, tu veux le bien de tout le monde, et puis d'un autre côté, tu lui mets un chisaron. Et tu lui mets un piège. C'est tout un piège. S'il y a un chisaron, il y a un piège. Donc l'homme, il devait, en effet, à ce moment-là, c'est ce qu'on dit, tous les chemins, ils étaient là. Toutes les possibilités, toutes les potentialités de l'histoire, elles étaient là. Donc il suffisait que Adam,
change simplement son propos, sa manière de parler, et le Nachash n'aurait jamais pu rentrer et accéder à Chava. Jamais pu l'influencer et arriver donc à la faute. Et ça, c'est donc toute la puissance donc en fait de cette chose-là. Et donc c'est ça qui a provoqué la faute. C'est ce qu'il te dit donc. Venimsa, chez Kol Shlimut, chez Douma, Chutz Mishlimut Idbar Shemo, Ine Enenu Shlimot Ameti. Et de là, tu conclus et tu déduis que toute la notion de perfection n'existe pas dans ce monde-là. Elle n'est que relative par rapport à sa shlemut à lui. Et là, il crée shlemut berer, donc elle s'appelle shlemut, elle s'appelle perfection. Par rapport à quoi? À la inyan à chasser mimenu, parce qu'il manque quelque chose pour nous. À shlemut berlet eno ela shlemut itbalar shemo. Mais la seule perfection qui existe dans le monde, c'est sa perfection à lui, et il n'y en a pas d'autre. Donc tout ce qui est ici-bas ne peut être que relatif par rapport à lui. Il n'y a rien de parfait. Rien de parfait dans ce monde. Ah bon? Rien. Je pensais qu'il y avait qui s'approchait de la perfection. On s'approche. S'approcher, c'est pas la Comme perfection. Baba Sali, c'était il n'y avait pas de matériel. Tu t'approches. Oui, mais attends. Tant que tu es encore, que tu vois que tu vois que tu quittes ce monde. Tu t'approches, mais il était. C'était des. Combien d'individus sont partis sans chet? Il y en a. Sans chet. Il y a écrit. Alors pourquoi ils sont morts? Parce que c'est la chet. Les divins sont partis parce que. Il y a 6. Parce que tu es le. Il n'y en a que 6. Les 3, Abraham, sa sœur, Myriam, et les 3, 6. Ils ne sont pas partis sans. Non, ils ne sont pas partis Si, ceux-là. C'est pas ceux-là dont on parle. On j'ai- parle de Amram, le Ah. père de Moshe. Oui, non, mais je te parle de ses enfants. Donc, Moshe eux- et Myriam. Eux, ils sont partis. Binyamin. Ah, mais- Ça, c'est ceux qui sont partis, qui sont des êtres qui n'ont jamais été touchés par la faute. Donc, il y a une minorité. On les compte sur les doigts d'une main. C'est tout. Et pourquoi ils sont morts sur les degrés éternels? Normalement, on aurait dû les voir en effet éternels. Mais néanmoins, parce que la punition vient de la faute du Nachash, on est obligé de partir, de passer par là. Mais Alken, Biyot, Refso Idbalar Shemo. Oui, une question? Non? Moi, j'ai une question. Oui, vas-y. Hacher. OK. Oui, c'est ça, c'est Hacher. Ça va en direct de Jérusalem. Ah, Ah, Non, ce que je me demande, c'est que même s'il a mis un obstacle devant un aveugle, disons, OK, il a rajouté quelque chose, il a mis un obstacle devant un aveugle. C'est ça? Là? non, Et il n'a pas mis un obstacle devant un aveugle. Il a rajouté, c'est ça, il avait rajouté, c'est ça ce qu'on disait là, il avait rajouté. Adam le fait Arishon que- a rajouté. C'est ça. Donc Là, Adam je Arishon. Non, excusez-moi que je me suis mal exprimé. C'est Adam Arishon, je voulais dire. S'il a mis un obstacle devant un aveugle, dans un certain sens, ce qu'il a fait, je veux dire, c'est pas il a pas fait une faute à ce moment-là. Il n'avait pas fait une faute. Tant que personne ne tombe dans sa trappe, il n'a pas fait une faute. Donc à partir du moment où quelqu'un Si, il a fait une faute. C'est ça la faute magistrale. tombe dans sa C'est qu'il a trappe, il a utilisé fait un une faute. langage qu'il Non, n'a pas utilisé. C'est ça l'origine. Mais ça veut dire que si la personne avait écouté ce qu'il a dit et qu'elle avait respecté ce qu'il a dit, ben, personne ne serait tombé de toute façon. Donc, quelqu'un est tombé parce qu'il y a eu un jeu de mots à ce moment-là. C'est pas un Mais jeu. moi, mon point, il n'est pas, C'est un il est jeu, pas vraiment là. entre guillemets, c'est J-E. C'est l'ego. Justement, c'est ça qui lui est reproché. C'est qu'il a utilisé son jeu, donc sa personne à lui, pour se mettre Au nom en d'Hachem. avant et provoquer la faute. La faute, c'est pas ni lui ni Chava. C'est le Nachash qui a profité des choses. Le Nachash, quand il Oui, a entendu, il faut savoir que le Nachash, c'est pas le Nachash, le petit serpent qu'on voit traîner par terre. C'est pas ça le Nachash de Chava. C'est un être avec toute une puissance. C'est une puissance phénoménale. Donc lui, le Nachash, il n'était pas au Gan. Il a entendu les choses. Donc il a profité de la petite fenêtre qui était ouverte pour aller venir maintenant parler à Chava et lui dire, mais regarde, je te pousse sur l'arbre.
n'était pas morte. Donc, tu vois que ce qu'il dit ton mari, ce n'est pas vrai. Non, mais c'était toucher, tu peux toucher, mais pas manger, Non, on avait dit. Non, Si. Adam, il a dit à Chava, tu ne Ah. peux pas manger, tu ne peux pas toucher. Ah, pardon, oui. Et au début, c'était pas ça. Ouais, Mais ça, c'est Tu comprends, hein, cher? Mais ça, c'est vrai aussi pour manger. Donc, même si il avait dit, Hachem nous a dit de ne pas manger du fruit de l'arbre, le Nachash, il aurait pu dire, ben, regarde, tu l'as mangé Non. et tu n'es pas morte. Non, parce Elle qu'il est n'avait pas pas morte. mangé à ce moment-là. Non, mais il ne serait pas mort non plus. Il ne serait pas mort instantanément. Ça disait si pas Adam instantanément. Arishon avait utilisé le langage de dire on a reçu un ordre divin qui est celui de l'otochal, donc tu ne manges pas du Etz Hadaat, la chose serait restée ainsi. Ils auraient respecté tous les deux le commandement et le Nachash n'aurait pas pu venir rentrer et profiter de cette opportunité pour les faire fauter. Ok, je pense ça, on pourrait avoir un débat dessus. Je pense que ce n'est pas ça où je voulais amener le point. C'est que si de toute façon, quelqu'un a fait la faute sur une mitzvah négative, on dit ne fais pas ça et la personne le fait. Ok? Donc, de ne pas le faire, en réalité, ce n'est pas une action. On n'a aucune action à faire. Il ne faut pas, justement pas faire cette action-là. Ouais. Okay? Mais si quelqu'un fait l'action, okay? Et donc c'est ce qui s'est passé avec Adam, et que l'action est arrivée, c'est que dans un certain temps, entre guillemets, c'était la volonté d'Hachem. Il ne sait pas ce qu'il lui a commandé, mais si c'est arrivé, c'est que c'était la volonté d'Hachem. Ça, c'est évident. Ça veut dire que ça fait partie des procédures. Donc, ce n'est pas ce qui a été commandé. Ça veut dire que dans les chemins de la création, okay, mais alors, c'est une des possibilités qui existait dans la création, que l'homme faute. Autrement, il n'aurait jamais fauté. Alors, parce qu'il n'est pas seulement spirituel, il est Parce que alors même lui, mieux que ça. Il a un corps, Maintenant, il vient qui réagit, il a une matière. Donc, à partir du moment où il tombe au niveau de gouffre, il y a possibilité de fauter. Exactement. Il y a possibilité. Dès que tu ouvres la porte, ok, mais si je vais un cran plus loin que ce que je viens de dire, c'est que si c'était la volonté d'Hachem et que maintenant, Adam Arishon, il fait une teshuva véritable. Ok? c'est ce qu'on Hachem appelle en va lui anglais dire, tu sais ce que tu as fait, c'est une mitzvah. too late, game over. C'est comme le flipper. C'est fini, il a fauté. C'est marrant, ça va, t'es chou. Le jeu, il est fini. Tu as passé l'étape, il fallait réagir avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois qu'il a fauté, c'est toute l'histoire qui parle de l'autre côté. Ça veut dire qu'à partir du moment où il a rentré la faute en lui, alors lui et toute la génération et les générations qui viendront jusqu'à la fin des temps seront touchés par la même faute de Chet Adam Arishon. De quoi? C'est ce qu'on appelle la voie de l'expérience, au contraire de la voie de l'unité. La voie de l'expérience, c'est dire je fais mon expérience et j'arrive à une conclusion. C'est ce que font les scientifiques dont on a parlé. La voie du Hémet, la voie de l'unité, c'est de dire Hachem, il m'a ordonné ça, zéro, Voilà, c'est ça. terminé, je ne regarde pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose dans le plan. C'est lui qui a dit comme ça, c'est fini. Moi, je fais ce que je veux. Non, mais ça veut dire qu'il n'y avait pas de teshuva pour Adam Arishon. Il y a une teshuva, mais la teshuva, elle vient après. La teshuva, elle existe, elle est là. Mais une fois qu'il a fauté, c'est plus la même chose. Oui, non, je comprends. Non, mais c'est vrai même pour nous. Si demain, quelqu'un fait un meurtre et qu'après ça, il faut comprendre que nous, véritable, la notion de faute. Non, la notion que tu expliques là maintenant pour nous, elle est directement liée à Chet Adam Arishon. Ça veut dire tout ce qui se passe ici-bas maintenant, Chet Adam Arishon. Il n'y a plus d'autres possibilités. Ça veut dire qu'une fois que la chose elle est commise, c'est fini. La faute, elle est là. Mais oui, mais c'est vrai aussi pour un meurtre. Quelqu'un qui fait un meurtre, une fois qu'il a commis et que Hachem lui dit regarde, tu as fait tes chouvas, c'était une mitzvah en réalité, mais il dit pas on va lui dire Hachem, la personne, jamais. Elle n'a pas revécu. Jamais. Tu as tué quelqu'un, tu as tué quelqu'un. Même si c'est ça la volonté que cet homme il devait être tué,
C'est pas pour autant, on avait déjà eu cette discussion une fois, je me souviens, ma chère. C'est important parce que je vois que sur cette écoute-là, ça te travaille, mais ça, on pourra Non, mais essayer ça hein, c'est un parce point. qu'on nous dit si on fait une teshuva véritable, toutes nos avérotes deviennent des mitzvot. Donc je suppose si on a fait un crime, ça devient une mitzvah. C'est pas tout à fait, il faut pas le prendre que comme ça. C'est pas aussi pas chute que ça. C'est trop simple. Si c'est que ça, alors vadaï que, alors dans ce cas-là, je peux faire. Ça, c'est le principe de Aniose Avera Lishma. Je fais donc une faute. Lishma, c'est Chaz Veshalom, ça c'est la catastrophe. On n'a pas le droit de raisonner comme ça. Non, mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas la faire Bediavad en disant après je vais faire teshuva. Ça ne marche pas. Mais si je l'ai fait, je ne savais pas, ou je n'étais pas conscient des implications et que je fais teshuva, je suis sûr qu'Hachem, il va dire cet événement-là, il devient éternel pour toi et pour moi, pour toute ta vie. C'est une mitzvah, c'est bon. On est un peu en train de sortir du contexte. C'était dans mon plan. On y reviendra. On y reviendra et puis j'essaierai de faire un truc à part là-dessus parce que c'est un sujet à part entière. Ça s'appliquerait sinon à Adam Arishon. Non, ça s'applique pas. Ça s'applique ça marche pas. On verra pourquoi. On va voir pourquoi. Alors j'avance un tout petit peu et après on fera la pause. Ve'alken une question après. kol biot chefso itbarach shemo leativ lezulato lo yaspik lo beyoto metiv kitsat tov ela behoto metiv tachlit tov ve'efshach livroim sheikublu. C'est pas qu'il veut donner du bien au compte-goutte. Lui, il veut donner le bien absolu, le bien total. Le bien total, il faut que l'homme le mérite. Donc, comment l'homme le mérite? C'est par sa avodat Hashem, par le fait qu'il est là pour accomplir sa volonté. Et en accomplissant sa volonté, alors uniquement, Léati Lavo. Ah bon? Olam Hazé, c'est de la poussière. Rien à voir. Le tov absolu, c'est Olam Haba. Mais en fonction de ce que tu as fait là maintenant, ce que tu fais là maintenant, te donne la place, le Olam Haba. Voilà, on ne dit pas que c'est poussière. Donc, ce que tu as là maintenant, non, je parle de Sachar Ba'olam Hazé. Sachar Ba'olam Hazé, c'est Kloum. Sachar Ba'olam Hazé, c'est de la Gashmiout. La Gashmiout, c'est rien du tout. Tu permets une question. On a dit que Adam Arishon a fauté, ce n'est pas irrévocable. Hachem, il n'y a pas de mot pour définir, il n'y a pas d'adjectif. Il y avait d'autres possibilités pour réparer la faute d'Adam Arishon. Avec Léa, on a vu ça. Il a fauté. Oui, mais après, on avait la possibilité de rattraper. Non. Si, tu l'as dit toi-même. Non. Comment non? Une fois qu'il a fauté, la faute, elle est faite, le monde, il est détruit. Non, après, avec les raglim, avec les… Mais c'est fini. Non, c'est pas fini. Mais c'est… Mais non. Alors là, je m'excuse. Point, on revient. Hachem, il a parlé, non, je veux que ça soit Moshe qui nous… Tu l'avais dit. C'était marqué. Si ce que l'on a fait… On aurait pu réparer. Réparer, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire réparer? Ça n'a rien à voir avec le reste de l'humanité. Bien sûr, c'est tout le reste de l'humanité. Une fois que Adam, il a fauté dans le plan divin. D'accord. Donc, ça veut dire que le plan divin, c'était cette voie-là. Lui, il est allé prendre une autre voie. Il a pris notre voie. D'accord, mais après… Lui, c'était Hachem, il voulait que le monde arrive à sa perfection, c'est-à-dire, Shvirat HaKelim, on l'a expliqué. Donc, les Kelim, le monde est parti à la destruction. Il fallait remonter tous les éléments, les remettre dans un état qui était un état d'équilibre. Donc, ça, c'était ce qu'il avait dans la main de le réaliser. À partir du moment où lui ne l'a pas fait, alors on part dans un autre modèle. Ce modèle-là, c'est le monde de la Teshuvah. C'est le monde de réparer les choses a posteriori, pas a priori. Ça veut dire que tu te bases dans un monde dans lequel l'homme, il est en train de métaken et mékalkel. Il n'y a pas que cette faute, la vente de Yosef. C'est la suite. Tout ça n'est que la suite de Chet Adam Arishon. S'il n'y avait pas Chet Adam Arishon, il n'y aurait pas la vente de Yosef, il n'y aurait pas eu les Meragalim, il n'y aurait pas eu tout ça. D'accord. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est-à-dire qu'une fois que le doigt il a été mis dans l'engrenage,
déterminé Ah ouais, mais jusqu'à la fin des temps. ça, c'est la Kabbalah, on ne comprend pas. Non, c'est pas la Kabbalah. Non. C'est écrit dans la Gemara. Il y aurait- C'est écrit Mefourash. On serait tous bons, beaux, gentils, il n'y aurait pas une maladie, tant mieux. Il y aurait- Non, c'est autre chose. Ouais. C'est une Gemara. Par contre, on avait vu qu'il disait qu'il a besoin des zoulatos. Il a besoin de Il n'a ces- pas besoin. il- Pas besoin. Il n'a pas de- C'est pas un besoin. mais alors, Ça veut dire S'il a qu'il pas est, besoin, il est s'il a talou, besoin il est l'otalo, il est zoulato. C'est ce qu'il y a écrit. l'otalouille. L'otalo, il est zoulato. C'est ce qu'il y a écrit juste Il a en dessous. besoin pour la team. Donc lui, qu'est-ce qu'il veut? Pour envoyer le chef. Lui, il veut quoi? Il veut donner du bien. Il veut donner du bien. Donc, à qui il va donner du bien? Il est dans le Ensof. Pour que vous compreniez, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous bloque quelque part. C'est cette différenciation entre le Ensof, qui est l'infini, et le Sof, qui est le monde dans lequel on est. Ouais. Donc, Ensof, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Lui, il a créé un monde qui est Mugbal, qui est limité. L'exemple que je donne, que je reprends régulièrement pour comprendre ça, c'est l'océan et la goutte d'eau. L'océan, c'est pour te donner une imagination de ce que c'est l'infini. Non, Dans un océan, mais- il y a c'est pas infini, là. Il y a Jacob, une goutte d'eau, attends, c'est pas Jacob, infini, ne coupe pas, je s'il te suis. plaît. Ne coupe D'accord, pas. je t'écoute. L'océan, c'est une D'accord, tu veux. multitude de gouttes d'eau. Quand D'accord. tu prends la goutte d'eau, tu la mets dans la mer, tu ne peux pas différencier la goutte d'eau de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, quand tu es dans l'infini, dans le monde de l'infini qui est lui, il n'y a pas de afrana, il n'y a pas de distinction. Tout est un. Quand lui vient, il crée le monde. Donc, lui, il crée le monde avec quoi? En commençant à différencier les choses. Il crée un monde dans lequel il y a Chokhma, Bina et Da'at. Donc, il y a un monde de compréhension, un monde de distinction et un monde de l'équilibre de la réunification. Donc, ça veut dire que maintenant, la goutte d'eau, quand tu la sors de la mer, tu crées une goutte d'eau qui, elle, je peux la regarder, je peux lui donner une couleur, je peux lui donner un état, je peux lui dire elle est composée de H2O, etc., etc. Ça, c'est le monde dans lequel on est. Ça veut dire que tant qu'on est dans l'infini, tu ne peux rien distinguer. On est dans le monde de l'absolu total, de la perfection totale. À partir du moment où le monde il est créé, alors dans ce cas-là, tu as la possibilité de laisser la chose à la créature de réaliser ce que lui il a voulu. Et ça, c'est donc en fonction de cet état-là. Alors l'individu qui vient et qui réalise le plan divin, alors lui, il est zoché de pouvoir recevoir le tov absolu. Mais pas avant. Pas avant que l'étape, elle se réalise. Donc, tant que le monde n'est pas arrivé à sa fin, donc c'est ça le tachlit qui va nous expliquer. C'est quoi le tachlit? C'est le gilouï. Ça veut dire que tant qu'on n'est pas arrivé au gilouï chudo, donc à la fin des 6000 ans, tu ne peux pas bénéficier de ce tov absolu qui est celui qui sera l'Atidavo. Tu veux dire que la Géoula, elle ne peut pas venir avant, d'après ce que tu dis. Alors. C'est pas la Géoula. Ben non, mais C'est pas la Géoula. si, C'est une non, façon de voir. c'est deux choses différentes. Et c'est ça qui nous explique. Ah, Il y a la venue du Mashiach, voilà, c'est une Géoula. la venue du Mashiach, c'est une étape. Mais c'est pas ça le but. C'est C'est pas Tachlit Abria, c'est pas ça Tachlit Abria. C'est ce que les hommes se trompent. Non, mais C'est que les hommes ils pensent que c'est un Mashiach début. c'est C'est un début. c'est un process. Un process. C'est un élément dans le process. D'accord. Le but c'est quoi? Ah, Gilouï Chudo. D'accord. Que lui il se révèle. Tant qu'on n'est pas arrivé à cette étape-là, on n'a pas fini la boucle. Il s'est révélé au moment de Arsinaï. Voilà. Ah, ben c'est qu'avant, on n'a pas. Oui, il s'est révélé. On n'a pas saisi encore. Mais quoi? On a C'est vrai. chuté. Et puis tu m'as dit. non, il y avait- On a chuté avec le Chet Haegel. Ah, ben, Donc, tu as Louis Bezoulat. Ça veut dire quoi, il est taloui? Ah ben, Il est non taloui, il est zoulato. Non, il est talouille parce qu'il attend du Zoulat, du Gilouï Yehoud. Il est l'otaloui, il est zoulato. Ça veut dire qu'il n'est pas lié aux hommes, mais il est lié à quoi? Au monde qu'il a créé. Le Zoulat, c'est. Donc quoi? Donc ça veut dire que lui, il a créé un monde. Il a donné donc maintenant la place à l'homme. Il a dit à l'homme, voilà, je te donne ce monde, voilà ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire. Mais moi, je l'ai déjà décrit. Moi, je l'ai déjà dessiné. Ah, Moi, j'ai déjà réalisé. La Torah, la- Donc, tout est déjà là planifié. ah bon? Donc, tout maintenant, ce que toi, tu as à faire, tu dois dérouler le tapis que j'ai déjà dessiné. Ah, mais Donc, je ne suis pas talouille à toi.
Je te ai donné la possibilité d'atteindre ce but au travers du cheminement que j'ai mis dans le monde, avec tous les petits chemins que j'ai tirés de l'histoire. Il a tout prévu, Hachem. Tout. Donc, on n'a pas de libre arbitre. Tout ce qui se passe, ça. C'est une forme de libre arbitre. C'est comme ça, non? C'est une forme de libre Tu arbitre as qui est décidé ce qu'on Avodat doit Hashem. faire. C'est ça le problème. Voilà, bon, on va rester là pour aujourd'hui. Tu nous as fait un bon coup. On y reviendra, Bezrat Hashem. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'ai une question encore, de même. On dit, comme tu as dit au début, Hachem a créé le monde. Oui. Hein? Il a fait une lumière intense divine. Il a dit que ça ne va pas tenir. Alors, comment ça se fait? Il a dit que ça ne va pas tenir que les tzadikim. Donc, Ça, c'est la première lumière du monde qui est venue au explique-moi. départ de l'histoire. Explique-moi, alors, regarde, il a fait Agrédou, c'est ça que je n'ai pas compris. Il a fait Il a donc fait un monde. émettre. Il a créé un monde qui est parfait, avec une lumière divine Alors, essentielle Pourquoi c'est au pas départ resté? de la Pourquoi création. c'est pas resté? Au départ de la création, quand il a vu que le monde partait dans ce qu'on appelle la Shvira, Il a vu- alors il a dit quoi? Cette lumière, je la garde pour Olam Haba. Ah, voilà. Exactement, les deux C'est ce qu'il va dire dernières- derrière. Les dernières phrases, c'est exactement c'est la réponse à ma question. Là. Dans les- Mais ça, oui, pourquoi? לא הסתפק חפצו הטוב, אלא בהיותו מענה לזולתו הטוב. Donc, il y a une itlout, il y a une forme Il y a un d'itlout, sens que l'homme, il a un rôle à jouer, mais il est הטוב pas. מענה לזולתו בטוב. Hmm. C'est exactement la réponse. Mais on va voir que עצמו שהוא בא בו יתברך מצד עצמו, שהוא הטוב השלם. où attends, הוא הטוב. où attends, Hachem. הוא הטוב. Mais il n'est pas, Non, mais non, ça veut dire que ou à Tov de son côté. Mais pour qu'il soit vraiment Tov et Shalem, il a besoin d'un répondant, il a besoin d'un réceptacle. il n'a pas besoin. Il Il n'a pas besoin de ça. non, peut-être pas le mot, il n'y a pas de besoin, mais d'un autre côté, Il a mis ça pour pouvoir donner, Pour pouvoir donner. pour donner, c'est tout. Mais il n'a pas besoin. Mais le réceptacle, sans réceptacle, ça ne. Ça veut dire que dans son infini, il n'a pas besoin de ça. C'est cette image que je veux te donner. La goutte d'eau dans la mer, elle est là, elle est présente. Donc nous, en tant que tel, en lui, on est présent, on existe dans l'infini, mais tu ne le vois pas. Donc ça veut dire que quand lui il crée un modèle comme celui-là, où il met en place des hommes, où il donne la place à l'homme de pouvoir réaliser quelque chose, c'est pas parce qu'il a besoin que l'homme y réalise. Il n'a pas besoin. L'otaloui, il n'est pas lié aux hommes. Mais il veut que dans son modèle, il y ait une possibilité que quelqu'un reçoive ce bien absolu. Donc tout le plan divin de la création, c'est de mettre un modèle dans lequel il y a des hommes qui sont là pour réaliser quelque chose, donc c'est Zulato, mais qui sont quoi? Ils sont liés à lui, à sa volonté à lui. Et en plus de ça, on lui donne une possibilité, entre guillemets, à l'homme, pas de faire ce qu'il veut, parce qu'il y a un plan divin. Et grâce à ça, il recevra le bien absolu. Donc tout le sens, c'est que Dieu puisse donner aux hommes ce qu'il a envie de donner. Ça, c'est son plaisir à lui, c'est de donner le bien. Mais pour donner le bien, il faut que l'homme réalise ce qu'il y a à faire. S'il ne réalise pas ce qu'il y a à faire, alors c'est le non-sens de la création. Jacques Barreau. Bravo. Derrière. Merci. Les Hachem, la suite la semaine prochaine Si Dieu veut. avec l'aide de Dieu. Ah, oui. Amen. Ah, l'aide de Rêve tov. Dieu, Ouais. Erev Tov.